Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du mercredi 16 avril. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Il y a ça en tête, bien sûr. Concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, je vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux 5 cordes, mais également à tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Un petit mot sur l'application The Turf, attention, n'oubliez pas de la télécharger et si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour car elle est dorénavant plus simple, plus rapide et plus efficace. Donc ayez-la dans votre téléphone. Allez, on va démarrer pour ce Zo 5, un Zo 5 qui se déroule aujourd'hui à Pontchâteau sur un parcours de 2800 mètres pour les concurrents du premier poteau, 2825 mètres pour ceux du second. On a affaire à des 6 à 11 ans, 8 au premier poteau, 8 au second poteau, course dans laquelle les favoris devraient jouer un beau rôle, je pense. On va en parler tout de suite avec en tête de ma sélection le numéro 16 Ivanov qui trouve un bon engagement dans cette course avec 262 010 euros de gain pour une qualif à 264 000. Il vient de finir troisième à Anguin dans la discipline du monté, troisième à Laval auparavant à l'attelage en Mayenne, donc c'était le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne, associé à Anthony Barrier. J'y crois pour la victoire, je le place en tête. En deuxième position, j'ai placé le 15 Jingle Dupont associé à Nicolas Bazir qui l'entraîne. Lui aussi trouve un engagement intéressant avec 258 250 euros de gain pour une qualif à 264 000. Il faut se souvenir qu'il avait bien gagné à Vincennes au mois de janvier sur un parcours de 2850 mètres. Il vient de finir 7e à Vincennes sur 2100. Si tout se passe bien, je pense que ce 6 ans peut faire l'arrivée. En troisième position, toujours parmi les 6 ans, j'ai placé au premier poteau le numéro 3, Joma Off, qui vient de finir deuxième à Angers le 2 avril dernier sur 2350 mètres dans le prix Roxane Griff. La performance était bonne. On peut noter que sur ses 10 dernières courses, eh bien, elle a fini 7 fois dans les 5, donc je compte sur elle et j'espère qu'elle finira sur le podium aujourd'hui. En quatrième position, j'ai placé le 4, Gesta Buissonnet, encore une jument âgée de 6 ans. Quatrième du prix Roxane Griff l'autre jour, donc dans le sillage de Joma Off, alors qu'elle n'a pas été très chanceuse. Elle aurait pu être beaucoup plus près si elle avait eu un parcours plus fluide dans la phase finale. Elle avait gagné à Reims auparavant au mois de mars et je pense qu'elle est apte à jouer un premier rôle ici. En cinquième position, j'ai placé le 8 Horace Dartenay, qui est pas mal engagé au premier poteau avec 140 260 euros de gain pour un recul de 25 mètres à 141 000 euros. C'est un cheval qui sera associé à Mathieu Mottier, qui est déféré des 4, comme lors de sa victoire le 16 mars dernier. Donc logiquement, il fait partie des chances régulières pour une place. Puis en sixième position, j'ai placé le 10 Aubryon Colmy, qui a été absent assez longtemps, entre avril 2024 et mars 2025. Il vient de terminer quatrième du prix Maya le 21 mars pour sa rentrée sur 2850 mètres à Vincennes, c'était bien. Si on prend l'ensemble de sa carrière, 58 courses courues à l'attelage, 27 fois sur le podium, donc vous l'avez compris, c'est un cheval de qualité qui devrait pouvoir jouer un rôle utile pour finir dans les 5. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Cordes. Point d'appui les deux plus riches, les numéros 16 et 15. Et puis derrière, je place les numéros 3, 4, 8 et 10. Départ de la course, attention, 13h55. On passe tout de suite à Dans mes jumelles. On va démarrer dans mes jumelles à Pontchâteau à 14h30. Réunion 1, course 5 avec le numéro 11 Kawasaki Era qui trouve un bon engagement dans cette cinquième course avec 38 900 euros de gain pour une qualif à 39 000. On l'a vu finir quatrième dernièrement, c'était le 31 mars au Croisé-la-Roche. Déférée des 4. On peut noter qu'elle sera encore déférée des 4 aujourd'hui. On peut également relever qu'elle avait été absente assez longtemps entre le mois de février 2024 et le mois de mars 2025. Elle a fini 7e tout d'abord à Graigne, avant de l'autre jour terminer 4e au Croisé-la-Roche. Et je pense qu'elle est pas loin de la victoire. Et je lui fais confiance ici. Elle peut profiter de ce bon engagement. Le numéro 11 Kawasaki Era, c'est mon premier choix de la journée à Pontchâteau. Mon deuxième choix, on reste à Pontchâteau, 15h05, réunion 1, course 6, avec Jocelyne, le numéro 13, qui elle aussi est engagée de manière intéressante avec 106 403 euros de gain pour une qualif à 112 000. Elle vient de gagner à Lisieux le 15 mars sur 2675 mètres. Là, on sera sur 2800 mètres, mais ça ne posera pas de problème. Elle était plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs l'autre jour. Elle sera dans la même configuration. Auparavant, elle avait terminé deuxième à Laval au mois de février sur ses 5 dernières courses et elle a terminé 4 fois ou première ou deuxième. Et je pense qu'ici, elle doit pouvoir jouer encore une fois un premier rôle. Le numéro 13, Jocelyne, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera à 16h15, toujours Pontchâteau, réunion 1, course 8, avec Just for Back, le numéro 14. Engagement intéressant là encore, 222 290 euros de gain pour une qualif à 230 000. C'est un 6 ans face à ses aînés, associé à Mathieu Mottier. Il vient de finir deuxième à Vincennes le 1er avril en étant déféré des 4. Ici, il ne sera pas déféré des 4, il sera plaqué des antérieurs et ferré des postérieurs, mais même dans cette configuration, je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle dans cette discipline de l'étrier. Le numéro 14 Just for Back, c'est mon troisième choix de la journée. À Pontchâteau,
Et pour ma petite folie, eh bien, ce sera à Fontainebleau à 13h27, réunion 2, course 4 avec le numéro 7, le Cabernet. Alors c'est un cheval qui a été arrêté lors de sa dernière course qui a eu lieu l'année dernière au mois d'octobre à Auteuil sur le steeple. Il avait laissé une belle impression à Clairefontaine au mois d'août sur le steeple chase sur le parcours des 3700 mètres. Là on va évoluer sur 3850 mètres à Fontainebleau. Je pense que l'hippodrome de Fontainebleau peut lui convenir. Et donc pour sa rentrée, même si il n'a pas couru depuis plusieurs mois, avec les œillères australiennes dans cette course, je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu à une cote amusante autour peut-être des 10 euros. Donc attention à lui, le Cabernet, ça peut être vraiment intéressant dans cette course pour tenter quelque chose d'original. C'est ma petite folie de cette journée. Je vous résume mes choix. Donc tout d'abord dans la 5e de Pontchâteau, le 11 Kawasaki Era. Ensuite dans la 6e de Pontchâteau, le 13 de Jocelyne. Ensuite dans la 8e de Pontchâteau, le 14 Just for Back. Et enfin ma petite folie, le numéro 7, le Cabernet dans la 4e de Fontainebleau. On se retrouve maintenant demain et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.